Bill, bonjour. Bill, s'il te plaît, si ça ne te gêne pas, il ne faut plus m'envoyer les trucs qui parlent d'Éric Dupuis, d'Isabelle Améganvi ou encore de Jean-Pierre Fabre. Pour être franc, j'ai plus envie de les écouter, quoi. Mon rôle est de lire tout le monde, de faire une analyse et de sortir des articles pour mes lecteurs d'abord. Et puis, pour le peuple togolais ensuite. Mais quand j'en viens à te dire que ces gens-là, appelés Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, Isabelle Améganvi, voire M. Bamba Nabourema, il faut les garer. Ce n'est pas des référents pour la jeunesse togolaise. C'est des gens à la limite perdus. Et bizarrement, j'ai eu à leur dire, les jours à venir seront encore terribles pour l'ANC. Mais comme peut-être moi, je n'ai pas leur âge, ils me prennent pour un débile mental, pour un fou, comme Isabelle Améganvi me traite. Ou encore pour le monsieur Bamba Nabourema. Je suis manipulé. C'est-à-dire à 50 ans, on me manipule encore. Moi, là, à 50 ans, on me manipule encore. Mais lui, quand il avait 50 ans, là, personne ne pouvait le manipuler. Vous voyez, c'est des gens, c'est leurs enfants seuls qui grandissent. Les enfants des autres, là, eux ne grandissent pas. Ils ne prennent pas de l'âge. Vous voyez, non? Quand j'ai dit ça, Bill, j'ai voulu te dire de réécouter hier la sortie du docteur Agbe Mekodjo. Vraiment, et pour être franc, ça c'est la patte même des grands, c'est la touche des grands. Qu'on l'aime ou pas, il a déjà dirigé le Togo à sa manière. Premier ministre, président de l'Assemblée, ministre, ça fait déjà gros pour se vanter de vouloir diriger encore le Togo. Ça, qu'on l'aime ou pas, nous devrons nous plier, Bill. Écoute encore ce qu'il a dit. Il a parlé à Jean-Pierre Fabre. On n'insulte pas dans la tradition africaine quelqu'un qui est âgé plus que vous. On ne sèche pas un vieux. En Pays-Bas, nous disons Badentou Djampel. On ne le sèche pas au soleil devant tout le monde. Même s'il a des tares, on sait comment, avec sagesse, parler à un vieux. Vous voyez? Ces gens-là qui insultent publiquement Monseigneur Kodjo, ce sont les mêmes qui attendent de toi et de moi que nous leur respections. Tu vois le paradoxe togolais? Et soyons honnêtes, qu'est-ce que Kodjo a dit d'aussi grave? Un homme pratiquement apolitique, si je peux dire. Qu'est-ce qu'il connaît de la politique, Kodjo? Lui pense que la politique, c'est une science qui dit que 1 plus 1 fait 2. Tu vois, Bill? Pour lui, 1 plus 1, c'est égal à 2. Mais en politique, ce n'est pas ça. Il sort ce qu'il pense, il le lâche. Mais c'est comme un bandit vient vous voler. Et dans la famille, vous vous dites, on va se réunir pour attaquer cette fois-ci le bandit. L'arrêter et le jeter en prison. Et dans la famille, un frère dit, non, moi je ne ferai cavalier seul. Moi je ne vais pas aller avec vous. Et le chef de famille dit, mais toi tu es traître. C'est un peu un schéma de ce qui s'est passé
en février 2020. Mais, Bill, dis-moi sincèrement, si je comprends bien, la brute, le plus brouillon des politiques que le Togo ait connu depuis 90, peut les insulter, il n'y a pas de problème. Bill, tu vois comment Abbas Kaboa a pris pratiquement au moins 2 ans, 3 ans à les insulter. Il les insulte, quoi. Un jour, j'étais chez moi ici, mon téléphone crépite, je décroche, au bout, Abbas Kaboa. Bill, tu vois comment il parle, oui, comme ça, là. Il me décrit comment, à cause de l'ANC, il a vendu tout ce qu'il avait. Les terrains de sa fille, que j'ai connu, sa fille métisse qui est en Allemagne ici, que j'ai connu dans le temps à Sokodé aussi. Qu'il a vendu ça à cause de l'ANC. C'est Abbas Kaboa qui m'a dit, dans ma maison ici, au téléphone. Tu vois, ces gens-là n'ont jamais pris sur eux de répondre aux bavures d'Abbas Kaboa. C'est pas du leur problème. Comme pour te dire, Bill, ils savent là aussi, ça fait mal. Hein? Ils savent que Kodro vient de les déposséder comme ça. De leur fallacieuse, comment dirais-je, supériorité au Togo. Ils savent ça. C'est pour ça que Kodro est devenu comme celui-là, il faut abattre. Sinon, c'est un vieux. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a dit, vous êtes traître. Donc, comme il a dit, vous êtes traître là, c'est pour ça une nation entière n'est plus allée vous voter. Mais il fallait aussi dire que vous êtes un faux pasteur. Un faux, je ne sais quoi, un faux prêtre. Vous vous êtes glosé que vous ne travaillez avec personne. Vous êtes allé vous casser les dents. Je dis casser les dents. Et vous choisissez maintenant vos ennemis. Mais Bill, n'attends pas de moi comment je respecte des loupards comme ça. N'attends pas de moi que je respecte tout le staff de l'ANC. À la limite, Bill, je n'ose pas croire que toi, tu as poussé les cartons pour financer des études aux États-Unis à coût de milliers de dollars pour revenir se plier en 5 sous Jean-Pierre Fabre. Dedans, là, il y a ceux-là qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fini. Dedans, là, dedans, dans l'ANC, là, il y a tout, quoi. Et toi, tu vas te plier à ces gens. Mais ce qui est même hallucinant est que quand ils chassent Gilles-Christ Olympio, au lieu de trouver quelqu'un intellectuellement, moralement, et humainement plus solide que Gilles-Christ Olympio, ils ont choisi le plus taré de tous pour être leur patron. Vous voyez, c'est ce que, comment dire, Mugabe disait. Lui ne comprend pas l'Afrique. Un intellectuel va étudier, il revient, il commence par enseigner, on le nomme ministre, et après, lui et son staff vont se soumettre à un petit pasteur qui doit prier pour eux. Lui qui n'a pas été à l'école. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est ça l'ANC. Bill, ce parti-là, vivement qu'une jeunesse clairvoyante, je dis clairvoyante, bosseuse, intrépide, prenne sur elle le vœu et surtout le courage de mener une lutte terrible et les évincer. Certes, ils ont et auront
l'appui, le support du parti au pouvoir, mais impossible n'est pas togolais. Jeunes gens de l'ANC, montrez que vous n'allez pas humilier le Togo. Mais si vous pensez que ce sont ces gens-là qui vont vous amener à des victoires, vous pouvez retrousser vos manches. Ils en ont cure d'une victoire. Ils en ont cure. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Regardez civilement la manière dont ils nous ont joué la fois dernière. Le jour où, à l'Est, l'autre faisait sa conférence de presse et à l'Ouest, l'autre sortait son communiqué de presse. Le premier dit que oui, tout est bloqué. Et désormais, lui va travailler seulement avec des gens sérieux. Oui, lui, Jean-Pierre Fabre, c'est comme ça qu'il parle. Hein. Moi, comme je l'ai choisi, mes amis, je ne peux que travailler avec des gens sérieux. Un incivique comme ça, qui dit qu'il veut travailler avec des gens sérieux. Vous voyez? Quelqu'un, un chef de parti qui insulte les autres, qui embête un prélat, dit, lui, il cherche des gens sérieux pour travailler avec lui. Et de l'autre côté, la pègre dit, ah, faut plus faire de radicalisme. Venez vers nous en patriote. Le Togo en a besoin. En ces moments, en ces temps difficiles, le pays en a besoin. Et Éric Dupuis, quelques jours auparavant, lui disait qu'on n'a pas quitté le CNAP. Hein. Mais si vous n'avez pas quitté vos amis, pourquoi maintenant on vous traite de radicalistes ou de radicaux? Pourquoi on vous traite de radicaux? Écoute, Bill, ça fait peur, ces gens. Ça fait peur. Regarde par exemple, UNIR dit qu'il a gagné aux élections du 22-2020 avec 70%. Et UNIR a pris soin de donner 20% au docteur Agbeoumi, donc à la dynamique. Tous les autres partis rassemblés, 10%. Donc UNIR, Agbeoumi, ça fait 90%. À la fin, c'est les 10% là qui veulent parler au nom du Togo. Sincèrement, dites-moi, si ce n'est pas au Togo, on peut retrouver des pieds nickelés comme ça. Des néophytes, des logorés, des gens de mauvaise foi. Les gens les plus malhonnêtes que l'Afrique ait connus ces derniers 30 ans. La pire calamité que nous ayons eue depuis 30 ans. Dites-moi sincèrement, dans quel pays ça peut se passer comme ça? Où le dernier de la classe parle au nom de la classe. Sincèrement. C'est-à-dire l'idiot de la classe, c'est lui qui doit parler au nom de la classe. Si ce n'est pas au Togo. Bill, prends soin de ne plus me parler de ces gens. S'il te plaît. Prends soin de ne plus me parler de ces gens. Si je veux des informations sur l'ANC, j'irai moi-même chercher. Mais d'ici là, j'ai déjà dit à ce parti qu'il ne grimpera plus, à moins qu'une jeunesse responsable ne prenne sur elle de botter en touche tous ces gens-là qui ont du mépris pour le Togo, au point de prendre toute la nation togolaise pour une pelouse de football où ils viennent jouer. Ils sont des opposants et tous représentent l'État. Vous voyez, qui au port autonome
qui je ne sais où, qui danse. Vous voyez? Et le soir, ils reviennent vous dire qu'ils sont opposants. Et veulent parvenir au pouvoir. Vous ne voyez pas que unir les méprise. Unir ne les respecte pas, c'est pour ça qu'on ne les respecte pas. Quand on chasse Tikpi, on chasse Agbeum et Kodjo, ce n'est pour rien. C'est eux seuls qui sont représentatifs et unir le sait. Quand Tikpi est chassé, Agbeum est chassé, il n'y a pas d'autre explication. Eux sont plus représentatifs. Comme hier, Jésus-Christ Olympio était aussi représentatif, mais personne ne le voulait au Togo. Ces gens-là, regarde, ils vont donner des enfants. Leurs enfants vont donner, ils vont être grands-pères 10 fois. Le pouvoir ne va toucher à un seul cheveu. De Jean-Pierre Fabre, de Patrick Laonson, d'Isabelle Améganvi, de tout ce que vous voulez, on ne va pas toucher à un seul cheveu d'eux. Parce que la pègre a besoin des bourgeois et vice-versa. Bill, j'ai parlé.